Ben d'abord, bravo à tous ces élèves qui ont vraiment mis du cœur pour fabriquer. Tu écoutes, s'il te plaît? Tu écoutes? Il y en a encore une. En voilà une autre. Une amie. Oh là là, vous avez bien travaillé. Donc bravo à tous ces élèves. Il y en a 7. Il y en a 7 dans la classe. J'avais demandé de faire ce petit travail de construction à la maison. Bravo à ces élèves. Là, par exemple, je vois, il y en a qui ont carrément découpé des morceaux de contreplaqué. Bon, et vous êtes d'accord, chaque poignée est unique. Chaque poignée de porte, c'est pas toutes les mêmes. Alors maintenant, si on va les regarder une par une et on va essayer de voir quelle expression ressort de cette poignée. Par exemple, si je prends celle-ci. Alors, regardez, vous êtes sûr? Alors, pourquoi ce serait la tristesse, celle-ci? Parce qu'elle est marron. Vous trouvez qu'elle est moche? Non. Mais non, elle est Sa pas tête moche. qu'elle est moche. Non, ça, c'est pas gentil, ça. Donc, en fait, cette poignée, on va dire qu'elle a effectivement une couleur un peu marron qui ressort. Mais si vous regardez l'expression qui a été donnée au visage, regardez, qu'est-ce qu'il fait le personnage? Il est joyeux, mais il n'a pas une expression méchante. Donc l'élève, pour montrer l'expression, qu'est-ce qu'a utilisé comme moyen plastique l'élève pour montrer? Alors, elle a utilisé il a utilisé du Babybel. D'accord. Maintenant, par quel moyen il est arrivé à montrer que cette poignée est gaie? Ah, avec la bouche, en la transformant en un visage, par la figuration. C'est-à-dire que là, en fait, on peut dire que c'est une poignée. Apprenez ce mot. Une poignée de porte, c'est un objet. Lorsqu'un objet prend une forme humaine et qu'on lui prête une forme humaine, on va dire que c'est une poignée anthropomorphe. Anthropomorphe. Anthropo, ça veut dire homme. Morphe, forme. Une poignée qui prend la forme d'un homme. Anthropomorphe. Bon, maintenant, est-ce que par les couleurs, on peut dire que cette poignée est gaie? Non. Alors, pourquoi? Parce qu'il est rouge. Alors, il y a du rouge, ça, effectivement, ça peut être une couleur gaie, chaleureuse. Mais est-ce que ce marron nous fait voir la gaieté? Non. Qu'est-ce que pourrait faire l'élève pour accentuer cet effet? Peindre. Peindre avec des couleurs gaies. D'accord. Donc, on a vu ça. C'est bien. Maintenant, ici, regardez celle-ci. C'est pareil, coupe. C'est joyeux. Alors, c'est joyeux. Pourquoi? Oui, vas-y. C'est le carnaval. Alors, pourquoi tu dis c'est le carnaval? Il y a plein de couleurs. Bizarre. Il y a beaucoup de couleurs. Le carnaval, à quoi on reconnaît que c'est un carnaval? Il y a plein de Il y couleurs. a plein de couleurs. Qu'est-ce qui caractérise le carnaval? Qu'est-ce qui caractérise le carnaval? Il y a plein de couleurs. Voilà, ça, s'il y a plein de couleurs, si ça brille et les matériaux, on peut dire que ça nous fait penser à la gaieté, à la joie, à la fête. Donc c'est une poignée qui fait la fête. Donc là, on le comprend bien. Maintenant, le carnaval. Pensez au carnaval. Qu'est-ce qui symbolise le carnaval? Il y a un coupe. Le déguisement. Est-ce qu'elle est déguisée, cette poignée? Oui. Oui, alors on va dire que c'est une poignée déguisée. Alors j'accepte pour l'idée du carnaval. Bien. Maintenant, je reviens à celle-ci. Vous remarquez qu'il y a différents objets qui ont été mis ensemble. C'est des vraies plantes. Il y a une petite coupe, qui est assemblée à ce morceau de carton. Comment on appelle en art plastique quand on met ensemble plusieurs matériaux et objets divers? Un assemblage, exactement. Ça s'appelle un assemblage. Ça, c'est un assemblage. Donc vous avez appris deux mots, anthropomorphe et assemblage. Maintenant, quand on regarde cette poignée de porte, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette poignée de porte? L'histoire des biscuits. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette poignée de porte? Imaginez une maison, ça vous fait pas penser à un conte de fées? Hansel et Gretel. Hansel et Gretel. On dirait que c'est la poignée de porte de la maison de Hansel et Gretel. Venez manger la maison, venez manger dans la maison. Vous avez bien trouvé. Donc là, par quel moyen plastique l'élève est arrivé à exprimer cette idée, une maison à manger? Du papier. Le carton avait... Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce carton? Il y a plein de biscuits. C'est une boîte de biscuits, mais à quoi on voit que c'est une boîte de biscuits? Parce qu'il y a des biscuits dessus. Il y a des biscuits dessus qui ont été comment? Qui étaient bons. Ils ont été dessinés. Ils ont été dessinés, ces biscuits. Vous êtes sûr que c'est un dessin? Non, une photographie. C'est une photographie.
Et puis, il y a le nom des biscuits avec la marque de fabrication. Donc, comment on appelle ce carton spécial? Ça a un nom particulier. C'est quoi? Une boîte. Emballage, j'ai entendu. Qui l'a dit? Emballage, moi. Oui, exactement. C'est un emballage. Donc, par le papier d'emballage, effectivement, l'élève a montré que c'était une poignée appétissante. Bien. Donc, maintenant, on va regarder ici, celle-ci. Une poignée musicale. Alors, à quoi on voit que c'est une poignée musicale? Il y a plein de motifs. Alors, vous êtes sûr que c'est une note de musique? Oui, il y a des Ben, motifs. c'est pas une note de musique. Non, Comment c'est ça la clé, s'appelle? pour moi, La clé, c'est la clé de sol. La clé de sol. Donc, alors, comment ça s'appelle ça, cette chose, ce dessin particulier? Ça a un nom. Comment on appelle ça? C'est pas une note. Une dentifrice. Oui, c'est un tube de dentifrice. Oui, mais par exemple, cette clé de sol, qu'est-ce que c'est? C'est une figure? C'est Un son. ça? Non, ça correspond à une hauteur de son. C'est un signe. C'est un signe. Vous savez, comme les signes, les caractères de l'alphabet, c'est des signes. Ça, c'est un signe qui symbolise, c'est un symbole qui symbolise la musique. C'est un signe qui symbolise la musique. Donc, vous avez vu qu'ici, avec les matériaux et l'anthropomorphisme, les papiers d'emballage, l'assemblage, la brillance, la couleur, les symboles, les signes, on peut donner une expression à cette poignée de porte. Maintenant, on a celle-ci. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est en aluminium. Elle est en aluminium. Alors, quel sentiment, quelle expression ça pourrait donner? Qu'est-ce que ça peut Quel nous... bruit? Classique. Quel bruit? Classique. Hein? Classique. Disco? Ah, alors qu'est-ce qui nous manque pour qu'on pense à disco? Parce que Des brillants. Quoi d'autre encore? la brillance de l'aluminium. La brillance de l'aluminium. Mais qu'est-ce que l'élève pourrait rajouter? Des couleurs. Le disco, c'est... Qu'est-ce que mettait... La danse. La danse. Alors, on peut représenter... La musique. La musique. On peut prendre des danseurs. On peut représenter des danseurs. Maintenant, tu as dit la brillance. Qu'est-ce qui serait bien sur cette poignée de porte qui... Des couleurs, des petites Des paillettes, couleurs. exactement, parce que la mode disco, c'est vraiment la mode des paillettes. Alors maintenant, ici, on va parler de ces deux poignées. On va parler de ces deux poignées de porte. Ce sont deux poignées de porte, je félicite, mais même les autres aussi. Hein, mais ça, là, particulier, pour le travail de bricolage et d'assemblage pour arriver à faire ces fausses poignées de porte. Bravo à ces élèves. Maintenant, vous pouvez l'applaudir. Maintenant, par rapport au sujet, une poignée de porte qui exprime une idée ou un sentiment ou une expression, qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces poignées de porte? Elle est contente. Pourquoi on sait qu'elle est contente? Elle a une celle-là bouche avec un sourire. Ah, je l'avais pas vue. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se voit plus? Des couleurs. Peut-être des couleurs? Noir. Noir, pourquoi? Si c'est joyeux. C'est des couleurs bleu, vert, rouge. Des couleurs gaies, des couleurs vives. Là, effectivement. Et celle-ci? C'est un vrai panier de porte. On dirait une vraie poignée de porte. Ouais, normal. Donc, on ne sait pas, là, par exemple, dans ces deux poignées de porte, on ne sait pas encore assez quelle est l'idée, le sentiment ou l'expression qu'il y a derrière. Mais par contre, on peut dire que par rapport à la consigne « faites une poignée de porte », là, ils ont vraiment réussi. C'est le maximum des points, là. Oui. Hein? Mais là, ici aussi. Mais toutes. Donc, vous retournez à votre travail, vous continuez à explorer cette idée. Je vous félicite tous. Vous pouvez vous applaudir.